Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence en France avec ce titre de la Provence, le feu d'artifice olympien. Ce derby entre Nice et Marseille sentait la poudre et l'OM l'a dominé de la tête et des épaules en s'imposant 5-1. La fête et la tête pour l'équipe, sous les yeux d'Ultra Niçois qui avait sorti le grand jeu pyrotechnique pour fêter les 40 ans de la tribune populaire sud. Marseille a déroulé pour enchaîner les buts et une troisième victoire en Ligue 1. C'est Aubameyang qui a frappé le premier en ouvrant le score du droit à la 11e. Les Olympiens qui ont alterné entre des longues séquences de possession de balles et des attaques très rapides ont doublé le score grâce à Mason Greenwood à la 33e. Au retour des vestiaires, les hommes de De Zerbi ont déroulé. Greenwood et Aubameyang se sont offerts des doublés et Weah et Paixão ont aussi réussi à marquer. À plein régime comme l'écrit l'équipe, à quelques jours de la réception de Newcastle en Ligue des Champions, Mason Greenwood a rappelé l'étendue de son talent. Pour la Provence, Greenwood les a tous rendus chèvres. Le compteur de Mason Greenwood commence à s'affoler cette saison et l'Anglais en est déjà à 10 réalisations en Ligue 1 et se place tout en haut du classement des buteurs. Du côté du rival parisien, Chevalier sur le grill peut-on lire dans les pages intérieures de l'équipe. De retour au Parc des Princes pour la première fois avec Paris depuis l'épisode du Like Pro RN, le gardien de l'équipe de France et du PSG peut s'attendre à un accueil mitigé. Toujours à Paris, Luis Enrique change de ton. Alors que le PSG entame ce soir face au Havre un bloc de 8 matchs importants jusqu'à la trêve hivernale, l'entraîneur a souligné l'importance de remettre le collectif au-dessus de tout. Les joueurs du PSG ont raflé presque toutes les distinctions individuelles et l'entraîneur espagnol s'est dit gêné par le bruit généré par ces récompenses. À Monaco, c'est l'heure. Attendu depuis son arrivée à Monaco cet été, le retour de Paul Pogba se fera au Roazhon Park face à Rennes. Enfin prêt, le champion du monde 2018 est dans le groupe de l'AS Monaco pour le match d'aujourd'hui et devrait jouer les premières minutes de sa nouvelle carrière. À l'OL, le transfert d'Hendrick à l'Olympique Lyonnais pour 6 mois serait désormais quasiment finalisé. Selon le journaliste de Marca Matteo Moretto, l'accord entre l'OL et le Real Madrid est presque bouclé et le joueur a déjà donné son accord pour évoluer sous les ordres de Paulo Fonseca. Le prêt se ferait sans option d'achat, le Real Madrid souhaitant conserver ce jeune prodige à l'avenir. Des clauses pourraient également permettre de rapatrier Hendrick en cas de blessure d'un attaquant madrilène pendant les mercato hivernales. La prise en charge de son salaire de 300 000 € par mois et une indemnité pour le prêt font aussi partie des discussions entre les deux clubs. Enfin, pour finir, après le clash d'il y a 2 semaines, Orelsan a répondu à Kylian Mbappé à travers une vidéo où il explique sa punchline de sa chanson La Petite Voix. Déjà interrogé il y a 10 jours, le rappeur avait préféré temporiser, estimant être encore à chaud et chercher la meilleure des formules possibles pour s'expliquer. Le Normand, fan du stade Malherbe de Caen, mais désespéré de voir son club végéter en 3ème division, a utilisé le ton de l'humour mais aussi du chambrage. Yoro est sorti il y a 3 semaines et La Fuite il y a 2 semaines, et j'ai remarqué qu'il y en avait qui n'avaient pas exactement bien compris l'album et je ne vise personne en particulier. Ce que dit La Petite Voix n'est donc pas mon avis, même si nous sommes actuellement 10ème du championnat de national et qu'on a récemment été éliminé de la Coupe de France par l'équipe de Bayeux, explique Orelsan, un bras chambreur. Vous voulez connaître le niveau de l'équipe de Bayeux au football? Voilà leur nouvelle recrue, a-t-il ajouté en illustrant son propos d'un penalty manqué par lui-même lors du match caritatif organisé dimanche dernier à Paris pour l'événement Stream for Humanity. On part en Espagne où le FC Barcelone va retrouver le Camp Nou. À la maison, titre Mundo Deportivo. Le club Blaugrana fait son retour partiel au Spotify Camp Nou après 909 jours d'absence avec 45 000 spectateurs présents. Malgré des travaux encore en cours, ce petit événement suscite une forte émotion sportive et économique, marquant le début d'une nouvelle ère pour le club et ses fans. Rentrons à la maison pour Sport. La réouverture partielle permettra de générer environ 51 millions d'euros supplémentaires par rapport au budget de la saison dernière. La réouverture coïncide aussi avec le 148e anniversaire de Johan Gamper, fondateur du club. Des animations sont prévues à la mi-temps. Pour Hansi Flick, ce retour au Camp Nou est un sentiment incroyable. L'entraîneur du FC Barcelone a exprimé son enthousiasme et sa joie à l'approche du retour au stade, décrivant le sentiment comme incroyable. Pour lui, ce retour à domicile après 909 jours d'absence devrait apporter un élan supplémentaire à l'équipe. Il a souligné l'importance de progresser match par match, surtout avec les absences notables comme celles de Pedri et de Jong, mais il se dit confiant dans les capacités d'autres joueurs pour compenser ses pertes. Flick est également conscient de la concurrence forte en Liga avec des clubs comme le Real Madrid, Villarreal et l'Atlético Madrid et met en garde contre toute forme de relâchement face à un adversaire solide comme l'Athletic Bilbao. D'après Mundo, Yohan Diarsa devrait être titulaire et Rafinha également de retour. Après 2 mois de blessure, le gardien reprendra sa place dans le 11 titulaire, tandis que Rafinha aura quelques minutes en fin de match. De retour très important pour le Barça qui voit petit à petit son infirmerie se vider. En revanche, pour ce match, les Catalans devront composer sans Marcus Rashford, forfait en raison d'une grippe. Toujours en Espagne, Vinicius fait la une du quotidien AS. Prolongation, oui ou oui. Le Brésilien et le Real ont décidé d'étendre leur relation qui est censée se terminer en 2027. D'après le journal, le renouvellement de Vinicius est en bonne voie. Vinicius Junior est heureux au Real Madrid et considère que sa place est au Santiago Bernabéu et veut prolonger son contrat.
Le club partage cette volonté et les discussions avancent vers un accord définitif après plusieurs mois de négociations malgré quelques tensions. Vinicius est perçu comme un patrimoine du club et sa relation avec l'entraîneur et ses coéquipiers s'est améliorée, notamment après ses excuses suite à l'incident du Classico, un geste apprécié par le groupe et les fans. Ces échanges ont été renforcés par une bonne période passée avec la sélection nationale brésilienne et la protection de Carlo Ancelotti, ce qui a apaisé les tensions. L'environnement positif autour du joueur, la confiance du club et son état de forme retrouvé laissent entrevoir une stabilité durable. Cette prolongation de contrat serait bénéfique pour toutes les parties sportivement et économiquement et viendrait aussi mettre fin aux spéculations de départ. Côté terrain, chez Marca, on parle de l'antidote Mbappé. Le français est crucial pour le Real Madrid cette saison et a marqué dans presque tous les matchs sauf 4, dont les 2 derniers où l'équipe n'a pas gagné, la défaite 1-0 à Anfield contre Liverpool et le nul 0-0 contre le Rayo. Ces 2 rencontres sans but de Mbappé ont souligné la forte dépendance du Real à ses buts. Malgré ses contre-performances, le Real Madrid reste bien placé en Liga et en Ligue des Champions. La reprise face à Elche dimanche est attendue comme un rendez-vous important pour voir si Mbappé pourra relancer l'équipe et sortir de cette spirale négative. Toujours à Madrid, Franco Mastantuono demande du temps. Comme Lamine Yamal, l'Argentin souffre actuellement d'une pubalgie et est donc resté en club pendant cette trêve internationale et surtout, il a pris avec les services médicaux madrilènes la décision de ne pas se faire opérer et a misé sur un traitement conservateur. Un traitement qui, comme l'indique Marca, se base sur de la physiothérapie, des exercices de force et de mobilité, ainsi que des ondes de choc. On part en Angleterre, où la course au titre commence maintenant comme le titre le Daily Mirror. Pep Guardiola a lancé un avertissement clair à Mikel Arteta en soulignant que la véritable course au titre commençait maintenant avec Manchester City à seulement 4 points d'Arsenal. Il insiste sur le fait que malgré l'avance actuelle des Gunners, la lutte ne sera pas déterminée avant la fin de saison. Pour lui, le marathon vient de commencer, notamment dû au fait qu'il n'y aura plus de pause internationale jusqu'en mars. L'entraîneur de Manchester City a aussi souligné l'importance pour son groupe de rester concentré tout au long de la saison. À Arsenal, c'est retour vers le futur pour le Daily Star. Arsenal affiche une défense solide avec seulement 5 buts pris en 11 matchs, un élément sur lequel Mikel Arteta compte beaucoup pour aller chercher le titre de Première Ligue. Pour renforcer ce secteur, Arteta a intégré Gabriel Heinze à son staff, apportant intensité et expérience. De plus, la recrue Martin Zubimendi se distingue au milieu de terrain par sa capacité à protéger, montrant que la solidité défensive repose sur le bloc de son équipe entière. Son arrière-garde titulaire était composé jusqu'alors de Timber, Saliba, Gabriel et Calafiori, mais la blessure de Gabriel pourrait offrir une opportunité à Piero Hincapié qui connaît bien le système d'Arteta, tout comme Christian Mosquera déjà performant. Dans l'autre club de Londres, à Chelsea, Cole Palmer, l'orteil dit non, écrit le Daily Star. Le meneur des jeux des Blues est à nouveau indisponible après s'être fracturé un orteil en se cognant contre une porte chez lui. Cette blessure annule son retour prévu ce week-end après une absence de 2 mois due à une blessure à l'aine. Palmer manquera au moins les 3 prochains matchs contre Burnley, Barcelone et Arsenal dans les 8 prochains jours. Toujours en Angleterre, les clubs de Première Ligue ont rejeté par vote l'introduction d'un nouveau plafond salarial controversé qui aurait limité les dépenses des clubs. La proposition n'a recueilli que 7 voix favorables contre 12 et une abstention, alors qu'il en fallait 14 pour être adopté. Cette opposition est notamment soutenue par le syndicat des joueurs et plusieurs grandes agences de football qui menaçaient des actions en justice. On termine ce tour de la presse en Italie avec le Napoli de Conte d'abord. Les hommes du coach italien font face à un match important contre l'Atalanta au stade Diego Maradona après une défaite décevante contre Bologne en Serie A. Le club vit une période intense, entamant un cycle de 8 matchs décisifs avant la trêve hivernale, incluant des matchs contre la Roma, la Lazio, Benfica et Milan. Antonio Conte mise sur un retour au 3-4-2-1 et une rotation pour reposer les joueurs fatigués, tout en redonnant confiance aux éléments moins impliqués comme Bekema et Noah Lang. L'absence d'Anguissa blessé représente un vide important dans l'équipe. Ce week-end, c'est le derby en Serie A entre l'Inter et l'AC Milan. Lautaro vise le 10e pour la Gazzetta. Lautaro souligne que cette opportunité de creuser l'écart à 5 points dans la course au titre est trop importante pour la laisser passer. En plus de l'enjeu collectif, l'attaquant argentin a aussi des objectifs personnels en marquant dans ce derby. Il rejoindra les clubs des 7 joueurs à avoir inscrit au moins 10 buts dans cette affiche. En face, le Milan va devoir coter sur le sens de buteur de Leao. L'attaquant du Milan AC se prépare à disputer son 21e derby de Milan. À 26 ans, avec 268 matchs et 75 buts en Rossonero, il est le joueur le plus expérimenté du club pour ce genre de match. Le Portugais insiste sur l'importance de faire la différence lors de ce derby pour valider sa nouvelle position d'avant-centre et confirmer son regard de forme au sein du club. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité.